On parle du CV, on parle de la lettre de motivation, mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui est incontournable, c'est LinkedIn. Pour toutes les professions, mais aussi et surtout pour la profession d'avocat, un recruteur va très régulièrement aller voir votre profil. Et donc, il y a vraiment des erreurs à éviter et des choses à mettre en avant pour être facilement identifiable, pour donner envie et rassurer la personne qui va vous rencontrer. La première chose, c'est de faire une bonne première impression. Ça peut paraître bête, mais il y a quelques éléments sur lesquels il faut faire vraiment attention. La première chose, c'est de mettre une photo professionnelle. On ne demande pas de ne pas sourire, d'être hyper figé, etc. Mais parfois, on voit des personnes qui, sur leur LinkedIn, ont une photo qui va être floue, une photo en vacances. Ça, c'est vraiment à bannir de votre LinkedIn. LinkedIn étant un réseau professionnel. Voilà, ça paraît évident sur ce point. Une deuxième chose qui peut être intéressante et importante, c'est votre titre professionnel. Très régulièrement, vous allez mettre avocat. C'est très bien, c'est un bon début, mais avocat, c'est hyper large. Il y en a 75 000 en France. Ça ne dit pas grand-chose véritablement de votre profession. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'ajouter au moins votre spécialité, voire d'ajouter le type de poste que vous avez aujourd'hui. Par exemple, avocat collaborateur en droit fiscal. Ça va permettre d'être identifiable, mais ça va aussi permettre à des personnes qui veulent potentiellement vous recruter de vite arriver sur votre profil. Enfin, la dernière première impression sur laquelle on tombe, au-delà de la photo, c'est la bannière. Soit je vous conseille de laisser une bannière vide. En revanche, si vous voulez ajouter une bannière, il faut vraiment qu'elle soit adaptée, encore une fois, à votre spécialité, à votre cabinet si vous êtes dans un cabinet, quelque chose qui a du sens avec votre profession actuellement. Une fois qu'on a eu la première impression, il faut vraiment pouvoir donner des éléments percutants où en quelques mots, en quelques phrases, on va pouvoir comprendre qui vous êtes, ce que vous faites, depuis combien de temps. Et ça se trouve dans la rubrique à propos. Dans cette rubrique, n'hésitez pas à utiliser peut-être des bullet points, des phrases d'accroche un peu sympas, des questions, des réponses. Ne faites pas un copier-coller de la description qu'il peut y avoir sur le site internet du cabinet. En réalité, on peut très vite la retrouver et ça n'accroche pas l'œil d'un recruteur ou d'une personne qui voudrait directement vous contacter parce qu'elle souhaite avoir un contact avec un avocat de votre spécialité. On a parlé de la première impression, on a parlé du à propos et donc de la description générale de qui vous êtes en tant que professionnel. Maintenant, il faut rentrer dans le détail de chaque expérience. Déjà, il faudrait que toutes vos expériences soient datées. On aimerait comprendre dès le départ combien de temps vous êtes resté dans l'expérience numéro 1, combien de temps vous êtes resté dans l'expérience numéro 2, et puis depuis combien de temps vous êtes dans votre expérience actuelle. Soyez clair, vous pouvez être concis, et puis dans le détail de chacune de ces expériences, vous pouvez expliquer les matières ou les sous-matières que vous traitez au quotidien. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit au départ, mais dans le titre de votre expérience, mettez à nouveau, comme dans la description de votre profil, les matières sur lesquelles vous travaillez. Il est possible, si je reprends l'exemple du droit fiscal, que dans votre première expérience, vous ayez fait du droit fiscal patrimonial, que dans votre deuxième expérience, ça soit du droit fiscal immobilier et que dans votre troisième, ça soit à nouveau du droit fiscal patrimonial. Ça peut permettre aux recruteurs ou aux personnes qui vous contactent de mieux cerner qui vous êtes et combien de temps vous avez ou non travaillé dans chaque matière. Lorsqu'on déroule le profil LinkedIn, on a dit qu'on passait sur la première impression, sur le à propos, les expériences, et on arrive très rapidement à un endroit qui s'appelle les recommandations. Ça permet à des personnes qui ont déjà travaillé avec vous de donner un retour sur des qualificatifs et des matières sur lesquelles vous avez pu travailler et évidemment où vous avez été performant. Et quand sur un profil LinkedIn, un recruteur ou une personne qui veut vous contacter le voit, tout de suite, ça va rassurer la personne. Elle va se dire que vous avez été efficace, performant et surtout que des personnes ont voulu vous recommander publiquement. Donc, n'hésitez pas, quand vous le pouvez, à demander ces recommandations à vos proches professionnels. Enfin, une fois que votre profil LinkedIn est prêt, n'hésitez pas à interagir et à ajouter des personnes adéquates à votre réseau. Je m'explique. L'objectif, c'est d'ajouter toutes les personnes qui vont pouvoir de près ou de loin avoir un intérêt avec vous dans votre carrière professionnelle et de garder le lien. Lorsque ces personnes sont dans votre réseau, déjà il faut en permanence ajouter de nouvelles personnes, c'est pas quelque chose de figé, de statique, et par la suite, il faut pouvoir interagir avec eux. N'hésitez pas à répondre à des messages, à répondre à des publications, vous-même à publier sur des sujets qui vous tiennent à cœur, si vous voulez vous faire remarquer d'une cible pour travailler avec eux, mais également si vous voulez vous faire recruter pour que votre profil, encore une fois, ressorte. Si on regarde de façon globale, un profil type à éviter, ça serait un profil avec une photo
photos trop floues ou inadaptées sur un profil LinkedIn, mais plutôt réservé à Instagram ou à un autre réseau social privé. Ça serait également un profil où on ne comprend pas ce que vous faites. Vous êtes avocat, très bien, mais dans quoi, pour qui? Il faut être précis. Et pour finir, une description qui serait absente ou générique, ça a souvent un effet contre-productif. Soyez précis, partez du principe qu'aussi les recherches que les personnes vont faire sur vous, que ce soit des recruteurs ou des personnes qui cherchent à contacter un avocat, sont précises. Ils cherchent un avocat en droit fiscal, ils vont taper avocat en droit fiscal. Donc n'hésitez pas à rajouter un maximum d'informations, être spécialisé, c'est important. Ça vous permet d'être identifiable sur un marché qui est déjà extrêmement bondé, notamment dans les grandes villes.